Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références en barre d'infos. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont notées en barre d'infos. Alors on commence et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc pour rappel, le masculin sacré c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Alors nous avons le sage avec le chiffre 9. On a un masculin qui en impose de par sa sagesse. En fait, on a une grande force intérieure qui est plus forte que la personne elle-même, au sens où cette sagesse, elle est faite par cette force intérieure, cette écoute, quelle que soit la taille du masculin sacré, petit ou grand, ce qu'il y a de plus grand et sa plus grande force, c'est cette guidance intérieure, cette sagesse en fait. Et c'est sa plus grande force. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Alors, le féminin sacré, peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Et nous avons le chiffre 5, la créative. Là, on a un féminin sacré qui souhaite créer sa vie, qui souhaite être le créateur de sa vie, de se donner naissance, naissance à ses projets, naissance à ses rêves, et créer sa vie, la manifester telle qu'il la conçoit, et manifester sa vie rêvée en fait, lui donner naissance. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes ensuite. Quel message pour le masculin sacré? On nous dit se libérer des dépendances. Alors, les dépendances, ça peut être aussi bien l'alcool, les drogues, le sexe, le chocolat, des dépendances aussi affectives. Ça peut être des dépendances par rapport aux parents, aux enfants, aux conjoints. Ça peut être des dépendances matérielles, financières. Là, il y a toute une sorte de dépendance dont le masculin doit se libérer. Quel message pour le féminin sacré? Hop. Nous avons 3 cartes. Alors, on nous dit se libérer du poids des émotions. On nous dit se libérer de la soumission et se libérer des blessures. Alors, là, il y a plusieurs choses à travailler. À la fois les blessures qui génèrent peut-être des émotions telles que la colère, la tristesse. Les blessures sont les 5 blessures de l'âme, peut-être d'autres, mais nous avons les blessures telles que la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Et puis se libérer de la soumission, peut-être reprendre un peu sa vie en main, reprendre son propre pouvoir et créer sa vie telle que le féminin l'entend, être maître de sa vie, conduire sa propre vie et ne pas laisser les autres gérer sa vie et en fait se libérer de la soumission, c'est aussi dire non aux autres pour mieux se dire oui et ne pas toujours acquiescer quand on n'en a pas envie en fait. Voilà.
Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous dit, avec le triple réchauffeur, l'harmonie. Je m'harmonise avec l'univers et le courant de la vie. Là, pour le masculin sacré, il faut qu'il soit en harmonie, en accord avec lui-même, en accord avec les autres, avec l'univers, et être totalement aligné. L'harmonie, c'est trouver oui, être en accord entre les pensées, les paroles, les actes, dire des choses et s'y tenir, ou penser ce qu'on dit et faire ce qu'on dit. Voilà. Et puis, être en accord, corps et âme, le mental, le cœur, le corps, l'âme. Voilà. Là, l'idée, c'est que le masculin retrouve une forme d'harmonie. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous parle de croissance, d'émotion, de feu d'été et de chaleur. Alors, il peut y avoir une augmentation de la flamme intérieure, de cet amour intérieur, de ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, ce qui vous fait vraiment votre passion, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Il peut y avoir une augmentation de ces choses-là, en se reconnectant peut-être à ces émotions et en se libérant aussi peut-être d'un poids émotionnel du passé, mais se reconnecter au cœur en fait, se reconnecter au cœur pour pouvoir faire grandir les choses et les manifester en accord avec vous-même et en accord avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer. Et plus vous allez vous reconnecter à cette énergie du cœur, plus vous allez vous reconnecter à cette flamme intérieure, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait vibrer, plus les choses pourront se manifester. On a aussi cette couleur rouge qui peut être aussi en, en rapport avec le chakra racine. Et le chakra racine, c'est justement l'ancrage, la manifestation de vos désirs, de vos souhaits. C'est la mise en route, la manifestation et la création. Donc là, voilà. En se reconnectant à votre cœur, vous pourrez créer d'autant plus. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On nous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs. Positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Là, en fait, on a à la fois cette pensée positive et cette pensée créatrice. Alors, j'essaie de le faire tenir. C'est pas totalement ça, mais ça vient de bouger. Et voilà. Voilà. Bon, c'est bon. Donc, voilà pour le masculin. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Hop, on a ça. On nous parle de confiance et de pardon. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Là, on nous disait de se reconnecter au cœur, de redonner, alors peut-être en libérant ses émotions et en pardonnant peut-être aux personnes qui vous ont blessé, ça va vous permettre de faire grandir peut-être cette flamme intérieure et vous reconnecter à cette passion, à cet amour en fait. En tout cas, voilà. Donc, on continue. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop, mince.
Alors, on nous parle de chagrin. Là, par rapport au lien, il y a une émotion de tristesse. Il y a peut-être un lien qui évoque le chagrin à l'un et à l'autre, en fait. Peut-être que certains se sont éloignés du lien et de ce fait, ça a généré de la tristesse ou du chagrin. En tout cas, il y a une forte tristesse, beaucoup de chagrin. Alors que ce soit pour le masculin ou le féminin, en tout cas, on va dire que là, aujourd'hui, le lien, que ce soit pour l'un ou l'autre, est ressenti tel un gros chagrin, une grosse tristesse, quelque chose de douloureux actuellement pour l'un et l'autre. En fait, pour certains, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certains traversent une phase un petit peu plus difficile actuellement, remplie d'émotions, remplie de tristesse, remplie de chagrin. Et on va dire qu'il s'agit d'une vague émotionnelle qu'il va falloir libérer pour pouvoir avancer. Alors, on continue. On va demander justement un message aux archanges pour le lien, pour aider dans le lien. Quel archange accompagne les flammes jumelles aujourd'hui dans ce parcours avec le lien des flammes jumelles? Nous avons l'archange Raphaël. On nous parle de guérison, de santé, d'équilibre, d'abondance et de vérité. Dieu guérit, vert émeraude et malachite. En fait, là, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël pour vous aider à guérir, à retrouver un équilibre dans la relation, à vous reconnecter à l'abondance et à guérir, à vous libérer de vos émotions et à guérir vos blessures, en fait. Il est là aujourd'hui pour vous accompagner. Et donc voilà, on nous parlait tout à l'heure de confiance avec les anges et d'avoir ce pouvoir de guérison. Donc là, voilà, il faut lui faire confiance, ça va se manifester. Alors, on va demander maintenant un message justement aux archanges pour le lien. Quel message pour le lien? Voilà. Alors, on a encore guérison et santé avec l'archange Raphaël. Donc, on est vraiment dans cette histoire de guérison. La guérison est à portée de tous. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Alors, allez chercher au fond de votre âme la solution car vous la connaissez. Je suis là à vos côtés pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. Bon, bah là, vous avez un message clair et précis de l'archange Raphaël. On nous en parlait déjà précédemment. Là, il y a vraiment, pour ceux qui ressentent le besoin de guérir leurs blessures, leurs émotions, de se libérer de certaines émotions, faites appel à l'archange Raphaël. Il est présent, il est à vos côtés pour vous aider. Alors, on va voir... Allez, quel message pour le masculin? Oups. Alors, on a ces cartes qui ont sauté. On nous parle d'allègement et d'angoisse. Alors, en transformation, on nous dit, donc on dit au masculin, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent et pour avoir une transformation. Et puis on nous parle d'émotions, d'angoisse et on nous dit au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Là, on va dire que le masculin se sent en difficulté et n'a pas l'impression d'avoir le choix. Il se retrouve vraiment pris au pied du mur. Ça peut lui faire peur. Il a tendance à penser fortement, à cogiter, à réfléchir. Mais en fait, ça peut lui paraître immense avec des difficultés très, très importantes. Mais l'idée, c'est déjà de faire le tri au niveau du mental et pouvoir s'alléger au niveau de ses pensées pour y voir plus clair en fait. Alors s'alléger aussi peut-être par rapport au poids émotionnel, mais ça peut être aussi par rapport à des responsabilités que le masculin peut prendre qui ne lui appartiennent pas. Et c'est aussi parfois, on peut avoir un tempérament maman poule ou papa poule,
on veut aider tout le monde et en fait, on prend pour responsabilité le bonheur des autres. Alors que parfois, chacun est responsable de son bonheur et le masculin doit d'abord penser à son bonheur, se donner la priorité avant de penser au bonheur des autres en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré ? On nous parle de purification, de transformation, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Là, en fait, on dit au féminin sacré de réaligner les pensées, de retrouver des pensées positives pour pouvoir matérialiser ce que le féminin sacré souhaite vraiment. Pour être dans la créativité, il faut avoir des pensées alignées qui sont positives. Dès qu'il y a la moindre négativité, vos pensées, vos objectifs, vos envies ne se feront pas puisque il faut vraiment rester à la fois optimiste, avoir la foi et avoir des pensées positives pour concrétiser et matérialiser ce que vous souhaitez le plus au monde. Donc voilà. Et là, on vous dit de purifier un peu vos pensées. Donc peut-être que certains ont tendance à penser à quelque chose et repartir sur quelque chose de négatif ou des peurs ou autre. Là, l'idée, c'est d'aller sur son axe, son objectif, définir ce que vous voulez vraiment dans la vie et vous focaliser sur le côté positif et y rester constamment en fait. Alors je comprends, ce n'est pas simple, mais voilà, c'est le conseil qui est donné. Alors on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Hop, on a la turquoise. Et on nous dit, la vie humaine repose sur l'équilibre des forces du ciel et de la terre qui donne une vie à la fois saine, sage et inspirée. Alors bon, là on nous parle de sagesse, on nous parle de vie saine. Alors on avait tout à l'heure, pour le masculin, le fait de se libérer des dépendances. Donc peut-être qu'il faut avoir une vie saine au niveau alors de l'alimentation, de la consommation d'alcool, même par rapport à la sexualité. Enfin, l'idée c'est d'équilibrer tout ça en fait. Hein. Et puis se reconnecter peut-être aussi à ses plus grands désirs et à ce qui vous appelle le plus en fait. Donc la turquoise peut vous aider aussi si vous en portez dans un bracelet en pierre ou autre, ça peut vous aider. Donc voilà. Allez, quel message pour le féminin sacré ? Alors, topaze bleu. L'énergie est parfois si subtile qu'elle est à peine perceptible. Pourtant, une infime nuance dans cette mélodie peut créer une grande différence. Voilà. Là, ça nous rappelle que voilà, si vous êtes aligné, si vous avez vraiment une direction avec des pensées positives, les choses se manifesteront. Si dans ces pensées positives, il y a le moindre doute ou la moindre pensée négative, ça peut échouer. Mais à partir du moment où vous êtes vraiment totalement aligné avec ce que vous voulez, avec cette confirmation de vous-même, cette affirmation de vos pensées positives, les choses se manifesteront. Donc là, on dit au féminin quand même de réaligner ses pensées sur ses objectifs, mais avec le côté positif. Donc la topaze bleue peut vous aider. Hein. Donc voilà. Alors, on va voir maintenant comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien aujourd'hui par le masculin. Comment est perçu le lien maintenant par le masculin. Alors, on nous parle de lune de miel et on nous parle d'attention au drapeau rouge. Alors là, c'est comme si on avait... comme si le masculin avait des alertes dans sa vie pour lui indiquer un petit peu son chemin et le chemin lui dire qu'il y a des attitudes ou des fonctionnements ou des choses qu'il fait peut-être actuellement qui ne sont pas totalement en accord avec le lien et on va dire que l'univers ou les synchronicités l'amènent
à être prévenu que s'il ou si elle continue dans certaines directions avec certains fonctionnements, en fait, on est en train d'alerter le masculin qu'il faut faire attention et changer certaines habitudes ou certaines choses dans sa vie aujourd'hui. Alors, on peut penser aux dépendances, hein, justement. Il y a peut-être des choses qui le mettent en alerte. Et puis, on nous parle de lune de miel. Il se peut aussi que le masculin ait besoin de repos, de prendre un petit peu plus de temps pour lui et de voir le côté positif du lien, d'apprécier les bénéfices de ce lien, de tout ce qu'il a, de se reconnecter peut-être aussi au côté positif du lien et à ces moments passés ensemble, quand vous avez peut-être pu passer ces moments avec votre autre et se reconnecter à ce côté positif pour voilà, ressentir et vibrer les mêmes énergies que ces bons moments en fait. Voilà, pour se reconnecter aux bonnes choses. Alors, comment est perçu le lien par le féminin ? Alors, pour le féminin sacré, on nous parle de relations karmiques. Hein, donc, le féminin sacré a conscience de qui est son autre. Hein. Par contre, il y a quand même le fait de peut-être rester attentif, parce que il se peut que le féminin, en fait, se soit peut-être fait une idée de son autre d'une certaine sorte ou d'une certaine manière, mais il peut y avoir des choses qui ne correspondent pas vraiment à l'idée que le féminin aurait pu se faire du masculin. Et on lui dit de rester attentif, de garder l'esprit ouvert. Il pourrait apprendre des nouvelles choses ou découvrir son masculin sous un autre aspect. Alors, on continue. Comment est perçu le féminin par le masculin ? Comment est perçu le féminin par le masculin ? Là, on nous parle de départ, adieu et au revoir. Là, on va dire que le masculin se sent éloigné de sa féminine. Alors, soit il a le sentiment qu'il y a eu des adieux et que vous n'allez plus vous revoir et qu'il y a eu comme une rupture. En tout cas, le masculin se sent éloigné ou il a le sentiment qu'il y a eu comme des au revoir ou des adieux par rapport à la relation. Comment est perçu le masculin par le féminin ? Comment est perçu le masculin par le féminin ? Là, on nous parle de relations triangulaires, d'énergie tierce. Là, en fait, le féminin a le sentiment que son masculin est lié à une autre personne et voilà, qu'il est peut-être enchaîné à une autre personne et qu'il ne souhaite qu'être libéré, mais en fait le féminin a l'impression que son autre, que le masculin est lié, enchaîné à une autre personne et ne prône la liberté mais ne se libère pas pour le moment. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? On nous parle de naissance, de renaissance, de quitter le nid et prendre son envol. Bon, on a quand même un lien qui va renaître. Ça avance, il va y avoir des choses qui vont bouger. On nous annonce quand même une renaissance. Et puis quelque chose qui va prendre son envol, qui va s'élever. Dans la relation, vous allez vous élever. Il va y avoir un lien qui va prendre plus d'importance et qui va s'élever à un stade supérieur, en fait, qui va prendre son envol et qui va renaître. Un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Il y aura peut-être eu des blessures, il y aura peut-être eu une séparation, mais là, il y a cette renaissance qui va se manifester. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Comment le lien va-t-il évoluer ? Bon, voilà. Alors, on nous parle d'enfants. Mais moi, je vois encore cet oiseau qui quitte le nid. C'est la même image, en fait. On a un oiseau avec son petit baluchon.
Là, il y a peut-être une renaissance, une naissance, ou alors aussi une personne qui quitte un nid, qui prend son envol, son petit baluchon, ou alors la renaissance du lien, quelque chose qui s'annonce, qui n'est pas encore fait, mais on nous l'annonce, comme la naissance d'un enfant ou d'un bébé. Alors, on nous parle de dépendance affective, d'être enchaîné, et on nous parle de concrétisation des projets. Donc, je dirais que la pièce qui manque un petit peu au puzzle, pour que les projets se concrétisent totalement, il y a cette histoire de dépendance affective, d'enchaînement, d'emprisonnement avec une énergie tierce. Il y a soit cette union, soit un mariage, soit un contrat de mariage, soit une union financière, matérielle. En tout cas, il y a ces chaînes-là. Il y a un homme et une femme qui sont menottés, ou alors ça peut être deux hommes, deux femmes, mais en fait, il y a une énergie yin, une énergie yang qui sont menottés. Alors on pourrait à la fois voir que vous êtes liés à l'infini, puisque au niveau de vos énergies, vous êtes liés, vous, à l'infini, mais on peut voir aussi une personne qui est tenue par une autre et enchaînée, qui n'est pas libre. Et c'est ce qui bloque un petit peu par rapport à la concrétisation des projets, c'est la pièce qui manque au puzzle en fait. Alors on va voir comment ça va évoluer. Alors, on avait un masculin qui avait des dépendances, hein. Donc il peut être dépendant d'une énergie tierce, matérielle, affective, financière, c'est possible, hein. Alors, on nous parle de fusion des sentiments, on nous parle de déménagement et de changement de ville, et on nous parle d'énergie tierce. Bon, il y a quand même des choses qui s'annoncent. Fusion des sentiments en décembre. Déménagement, changement de ville demain et différence d'âge depuis cet été. Bon, peut-être que vous êtes rencontrés à une période d'été. Alors, pas forcément l'été dernier, mais ça peut être, c'était à une période d'été, c'est possible ou pas. En tout cas, on nous parle d'énergie tierce. Il y a quelque chose qui est prévu quand même. Il y a un déménagement et un changement de ville qui est prévu. Donc, prochainement, il y a quand même des personnes qui envisagent quand même de bouger. Et on a une fusion des sentiments en décembre. Donc, je vais reprendre des cartes complémentaires. Alors, on nous parle de ce n'est pas ton âme sœur. On nous dit tu reçois des signes et tout bouge maintenant. Là, il y a quand même une distance, une séparation. Une séparation entre ces fameuses bougies. Donc là, il y a quand même une séparation entre les deux là, qui s'annonce. On a ensuite, vous allez recevoir des signes, des synchronicités, des signes du divin, de l'univers, pour vous expliquer que ça bouge là en ce moment. Il y a les choses qui se mettent en place, même si de votre côté, vous avez l'impression de ne rien voir. Du côté de votre hôte, ça bouge énormément et les choses se évoluent. Alors peut-être qu'il ne vous dit pas tout, il ou elle ne vous dit pas tout. Peut-être que vous n'êtes plus en contact pour le moment, mais il y a des choses qui bougent et vous devez recevoir des signes, des synchronicités, des messages en tout cas. Je vais reprendre 3 cartes. On nous dit adieu la routine. Là, on a les masques qui tombent, le fait de prendre son envol et d'aller vite. Donc derrière ça, à partir du moment, voilà, tout bouge en ce moment, hein, et bien ça va avancer encore plus vite que prévu. Et puis donc, on nous parle d'homme, femme, blonde ou un couple, blond ou brun, peu importe. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, en fait, il y a des choses qui bougent par rapport au couple actuellement et ça va bouger très très vite. Il y a des masques qui vont tomber, il va y avoir des secrets dévoilés, il y a des conversations authentiques
il y a des choses qui vont se manifester. Et vous voyez, les gens, en fait, ils ne sont pas de face. Ils regardent peut-être le passé, mais ils n'avancent pas vers le futur ensemble, en fait. Donc ça, c'est le couple qui va se terminer. Et c'est en train de se faire actuellement. Mais il faut encore patienter pour vous, puisque il faut attendre que ça se manifeste. Et il faut laisser le temps à votre autre de gérer ses affaires. Alors, une carte pour la conclusion. On nous dit n'écoute pas les autres. Là, en fait, on vous dit d'avoir confiance et de vous recentrer sur vous et de garder confiance et la foi à l'intérieur de vous, en fait. Et on nous parle de pleine lune. Vous aurez peut-être des surprises sur la période de pleine lune. Je voudrais reprendre une carte pour la conclusion. Bon, on nous parle d'enfants, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être la renaissance, en effet. C'est la renaissance du lien. C'est quelque chose qui va renaître. Gardez confiance, gardez la foi. Et voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Appuyez sur la cloche pour les notifications. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.